Donc dans le premier tuto, on a vu la technique pour déterminer les sommets qui permettent de commencer à faire la représentation du MPM. Donc ici, on a déterminé qu'il y avait des sommets. Alors, pourquoi est-ce qu'on détermine les sommets? Parce qu'en fait, pour pouvoir construire graphiquement la représentation des tâches, il faut savoir où est-ce qu'on met les tâches, les activités. Et donc, simplement, à partir du moment où on a fait ces sommets, il suffit de les nommer dans un diagramme comme ça, par exemple. Et on sait, voilà, on a les catégories sommets niveau 0, 1, 2, 3 et 4. Donc déjà là, on a pu organiser les tâches qui va permettre de faire l'ensemble des calculs pour répondre aux questions d'ordonnancement. Euh, une fois qu'on a positionné ces sommets, on regarde les liens entre les tâches pour tirer les flèches, et donc après on peut continuer. Voilà. Donc ça c'est dans le cours que je vous ai proposé, effectivement, je vais par étapes, mais quand on va faire un MPM direct après un exercice, on refait pas toutes les étapes, on fait les tâches immédiatement intérieures, même si c'est pas forcément obligatoire. Ensuite on fait les sommets, on passe direct à la construction du MPM. Donc le MPM va se construire de la manière suivante. Alors, je vais réduire l'écran. Voilà. Va se construire de la manière suivante. On va reprendre ce qu'on a trouvé comme organisation et on va rajouter des cases. Alors dans un premier temps, on en rajoute deux, ou en dessus ou en dessous. Euh, voilà. Et on va... alors ça dépend. Il y a des personnes qui font des livres, tout ça, ils mettent pas forcément la case début. La case fin, on va toujours la trouver, mais la début, elle y est pas toujours. Bon, il faut prendre l'habitude de la mettre. On met une case début où il y a 4 zéros, et la tâche fin, alors 2 zéros, et puis après 2 plus tard, et la tâche fin qui va nous permettre de répondre aux questions d'ordonnancement. Alors ce que j'expliquais, c'est que les durées, on peut les noter à l'intérieur de la case ou sur les flèches. Bon, dans Excel, c'est plus pratique, donc la tâche A, elle dure 6, alors 6 semaines certainement, et des 3 semaines, etc. Voilà. Et maintenant, on va apprendre à construire les calculs de ce graphe pour pouvoir répondre aux questions. Alors ça, c'est de la technique, hein. Voilà, c'est une technique. Alors, on va commencer par remplir toutes les cases de gauche. Voilà. La première chose, c'est ça. On remplit toutes les cases de gauche jusqu'à la dernière case de gauche qui est ici. Ensuite, ça c'est la première étape. Et on va suivre les chemins avec des questionnements pour les tâches pour lesquelles il y a deux chemins qui arrivent. Voilà. Donc, on part de gauche à droite pour remplir la case de gauche. Et je vais vous expliquer comment on choisit le chemin, le calcul ici, quand on a des durées qui arrivent par deux directions. Donc ensuite, une fois qu'on aura trouvé ce chiffre-là, on va le reporter ici et on va repartir en arrière pour remplir les cases de droite. Voilà, c'est la technique. Hein. Et on repart et on remplit les cases de droite. Et une fois qu'on a rempli ces cases de droite, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des tâches pour lesquelles on a les mêmes valeurs. Et ces mêmes valeurs, c'est des tâches pour lesquelles il n'y a aucun retard possible. C'est-à-dire que si on prend un retard sur une des tâches du chemin critique, eh bien, on se retrouve à retarder la totalité du projet. Voilà. Cette technique de MPM permet de déterminer ça, ce chemin critique. Puis après, on verra qu'on peut déterminer les retards possibles avec la notion de marge libre et marge totale. Alors la technique, je vais vous remontrer ce que vous avez dans le cours. Alors ça c'est pour après. Voilà. Donc ici, voilà, on se retrouve ici à remplir les cases de gauche. Eh bien, on part de la date de début. Alors la case de gauche montre la date de début de la tâche et au plus tôt. Et la case de droite montre la date de début au plus tard. Alors, on va d'abord commencer par les cases de gauche.
voilà, si X commence à la période 0, à temps 0, ben, forcément, Z va devoir commencer après que X ait pu dérouler l'ensemble de sa tâche, c'est-à-dire pendant 6 semaines. Donc Z, la date au début, au plus tôt pour lequel on peut commencer Z, c'est 6 semaines. Et regardez ici, donc quand il n'y a qu'une flèche, il n'y a pas de souci particulier, mais quand il y a deux activités qui précèdent la tâche, eh bien on se pose la question, à quel moment, si je regarde Y, à quel moment je pourrais commencer Z? Ben, je pourrais commencer Z à semaine 4. Or, Z, je ne peux pas le commencer à semaine 4 puisqu'il faut que X soit terminé pour pouvoir commencer l'activité Z. Voilà, donc ça c'est la technique. Donc quand on a dans les deux chemins qui arrivent à une activité, eh bien on doit retenir la date la plus importante. Hein. Ça paraît logique. Donc voilà, donc du coup, on va remplir ces cellules. Alors par exemple ici, c'est le cas que vous avez dans le cours. Par exemple ici, la tâche A va durer 6, elle commence à 0, donc il faut que la tâche C commence à 6, 0 plus 6. Ici, la tâche D va commencer à l'époque 0, c'est les premières activités de démarrage. Eh bien, pour commencer la tâche H, il faut que je la commence à 3. Voilà. Donc je vous laisse un peu de temps pour calculer l'ensemble des activités gauche de ce PERT. Et après, je vous laisse, on va voir pour la suite. Alors voilà, je vous laisse finir le cas. Vous le faites sur votre copie, et puis après, on se retrouve. Voilà, donc les dates au plus tôt sont calculées de la manière suivante, je le rappelle. Date au plus tôt plus la durée de la tâche, bien, on va avoir une durée 0 plus 6, ça fait 6. Ici, pareil, 0 plus 6, 6. Là, 0 plus 3 de durée, ben, ça fait 3. Et on va continuer. Donc sur les liens directs, il n'y a pas de difficulté particulière. Par exemple, ici, à T6, je dois rajouter 6, donc l'activité va commencer à 12. Et ainsi de suite. Ici, l'activité va durer 14, donc on se retrouve avec 16. Ce chemin est facile à calculer. 6 plus 6, ça fait 12. Plus 12, voilà. Autre activité facile, 12 plus 14, ça fait 26. Maintenant, les problèmes se posent lorsqu'on a deux chemins qui arrivent sur une activité. Eh bien, on va comparer les deux durées, en sachant que la tâche la plus retardée doit être terminée avant de commencer la G. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 6 plus 10, on peut noter le résultat, ça fait 16. 16. Et ensuite, on va calculer 12 plus 7, ça fait 19. Donc voilà, je sais que je dois avoir terminé la tâche J avant de commencer la G9. Donc la date au plus tôt de commencement, c'est bien 19. Et de la même manière ici, je vais faire 19 plus 9, comparé à 26 plus 5, 31. Et bien je me rends compte que cette tâche F doit être terminée avant de commencer la I. Et on finit, donc les dates au plus tôt pour finir le projet, c'est 38. Voilà, maintenant on va passer au calcul des dates de début au plus tard. Et on va écrire 38. 38 et on va repartir à l'envers. Donc je vais mettre une couleur différente pour refaire le chemin inverse, mais avec des règles différentes. Voilà, je choisis le vert. Alors, je vais revenir sur le cours pour vous montrer l'explication. Donc là, on va calculer les dates de début au plus tard. Ça veut dire à quelle date je peux commencer mon activité sans perturber la durée totale du projet. En fait, la question, c'est ça. Voilà, vous l'avez là. Donc, c'est la date de début au plus tard et la date limite à laquelle une tâche peut commencer sans retarder le projet. La date limite de commencement d'une tâche ne doit pas remettre en cause la durée totale du projet. En conséquence, quand il y a une convergence vers une date, il est nécessaire de retenir le chemin le plus court. Les dates de début se calculent en partant de la fin du projet,
après avoir reporté la date de fin au plus tôt calculé précédemment. Donc c'est ce qu'on a fait, on est arrivé à la fin et on va repartir en arrière. Donc ici, par exemple, on va avoir un problème pour le calcul, c'est pas tout à fait la même technique. On va recalculer 20 moins 5, on pourrait écrire 15, voilà, et 19 moins 3, ça fait 16. Voilà. Mais là, c'est l'inverse de tout à l'heure, on va retenir la date la plus courte, donc on va retenir le 15. Tout à l'heure, en allant de gauche à droite, on retenait le résultat le plus élevé, et là, de droite à gauche, c'est l'inverse. Voilà, donc on peut revenir sur le cas, voilà. Bien 38 moins 7, ben, pas de difficulté particulière, 31. 31 moins 31 moins 5, ben 26. Voilà, je vous laisse, voilà, je mets sur pause et puis je vous laisse terminer le cas et on contrôle ensuite. Donc quand on repart de la fin, 38 moins 7, ça fait 31, moins 9, 22, 31 moins 5, 26. Et on va calculer, voilà, toutes les dates de la partie droite, c'est les dates au plus tard, date de début de chaque tâche au plus tard. Et après, voilà, donc 22 moins 7, et je remonte ici. Et par contre, ici, quand on a cette situation-là, on doit faire les deux calculs. Donc voilà, 15 moins 6 et 12 moins 6, et je dois retenir le plus petit. Voilà. 12 moins 6, ça fait 12, et 6 moins 6, ça fait 0, je dois retenir 0. Ensuite, on va déterminer, on a des informations déjà, on va commencer à pouvoir lire le graphe, le MPM, et on va repérer toutes les activités qui ont la même date de début au plus tôt et la même date de début au plus tard. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de retard. Voilà, donc on y va. Donc par exemple, cette activité, je peux pas prendre de retard, je peux pas prendre de retard. Je vois qu'ici, je peux prendre du retard au démarrage de la D, pardon, qui dure 3. J'ai même 20 jours de délai pour la débuter. Donc ensuite, voilà, on regarde. Voilà. Donc là, on voit même date. Donc je la mets en rouge. Même date. Même date. Même date. Bien, on se rend compte ici qu'on a un chemin. Ces tâches sont extrêmement importantes parce qu'on ne peut pas prendre de retard sur le démarrage de ces dates, de ces activités, sans remettre en question la totalité du projet. Donc là, ce graphe nous permet de voir, voilà, que vous avez un projet qui va durer 38 semaines et qu'il y a des activités. Là, si jamais il y a un choc technique ou quoi que ce soit, il faut mettre tout en mesure tout pour empêcher les retards sur ces activités-là. Si par exemple vous avez des équipes sur d'autres activités et qu'il y a eu un problème, et bien vous pouvez détacher des activités, des équipes pour venir travailler avec celles des tâches les plus importantes. Donc ce chemin-là, ça s'appelle le chemin critique, et on vient de le déterminer. Et on va passer à la suite. Donc par rapport au cours, voilà, eh bien on peut le noter. Hein, je peux relire le cours. Hein, est le chemin le plus long entre le niveau 0 et la fin du projet. Il est constitué de l'ensemble des tâches critiques, c'est-à-dire les tâches dont la réalisation ne souffre aucun retard. Une tâche est critique quand sa date de début au plus tôt est égale à sa date de début au plus tard. La longueur du chemin critique est donc égale à la somme des durées des tâches critiques. Voilà. Donc, chemin critique, A, C, E, F, I, comme vous aviez trouvé. Ensuite, on va calculer des marges. On va calculer des marges. Marge totale et marge libre. Et en sachant que, évidemment, aucun retard n'est possible, les marges, c'est les retards possibles. Il existe deux marges, donc ça à savoir par cœur, hein, ça ne vous sera pas donné l'information. La marge totale,
qui représente le retard maximum que peut prendre la réalisation d'une tâche sans retarder la durée totale du projet. Voilà. Donc, c'est le retard de réalisation d'une tâche sans retarder la durée du projet. La marge libre, c'est autre chose, c'est le retard maximum que peut prendre une tâche sans remettre en cause la date au plus tôt des tâches suivantes. Voilà, on va voir ces deux marges. Évidemment, sur le chemin critique, il n'y a aucun retard possible. Donc, marge totale et marge libre sont à 0 sur toutes les tâches du chemin critique. Alors, pour pouvoir calculer ces marges assez facilement, je vous ai proposé une technique qu'on retrouve. On va rajouter deux cases en plus de celles qu'on a déjà calculées. Donc nous, on a déjà calculé les débuts au plus tôt et les date de début au plus tard. Voilà. On va rajouter deux cases en dessous qui sera la fin au plus tôt et la date de fin au plus tard. Bon, alors après c'est assez facile, hein. Une fois qu'on a rajouté ces deux cases, puisqu'on a la durée de la tâche, si on a la date au plus tôt, on rajoute la durée de la tâche et ça nous calcule la date de fin au plus tôt. Et pareil, avec la date au plus tard, on rajoute la durée de la tâche, ça nous donne la date de fin au plus tard. Voilà, et puis après vous avez deux calculs. Donc, le retard, la marge totale, c'est la date de début au plus tard, donc cette partie-là, date de début au plus tard, moins la date de début au plus tôt. Voilà, pas de difficulté particulière. Date de début au plus tard, date de début au plus tôt. Par contre, la marge libre, ça va être la date de début de la tâche suivante au plus tôt, moins la date de fin au plus tôt. Voilà, donc je vous ai mis des couleurs pour que voilà, vous donner un aspect visuel. Après, on comprend bien le mécanisme. Voilà, donc la marge libre, c'est la différence entre la date de début au plus tôt de la tâche qui suit, moins la date de fin au plus tôt. C'est-à-dire qu'on se donne, on calcule combien de temps je peux prendre de retard sans gêner la tâche suivante. Voilà, donc vous allez sur votre document, vous allez compléter les parties basses, les cellules qui ont été rajoutées, et vous calculez à côté toutes les marges totales et les marges libres pour chaque tâche. Voilà le calcul des marges totales et marges libres. Donc je vous laisse compléter le document. Donc sur le calcul des marges totales et marges libres, on doit se rappeler il y a des tâches qui vont poser aucune difficulté puisque toutes les activités ou tâches qui sont sur le chemin critique ne peuvent avoir aucune marge possible. C'est-à-dire que tout retard impacte totalement sur le projet, la durée du projet final. Donc déjà, on sait que marge totale et marge libre, sur toutes ces tâches, c'est 0, 0, 0 partout, jusqu'à la fin du projet. Donc déjà, si on vous demandait de compléter un tableau d'analyse des marges, eh bien, on sait que c'est 0, 0. Donc je rappelle que la marge totale, que j'ai appelée ici MT sur le côté, c'est le retard maximum que peut prendre la réalisation d'une tâche sans retarder la durée totale du projet. Et la marge libre, c'est le retard maximum que peut prendre une tâche sans remettre en cause les dates au plus tôt des tâches suivantes. Donc on va trouver ici par exemple 20 moins 0, ça fait 20 de marge totale. Et de marge libre, 3, c'est la date de début de la tâche suivante, moins la date de fin au plus tôt de la tâche pour laquelle on étudie la marge. Donc 3 moins 3, ça fait 0. Donc la technique est la suivante. Hein. Voilà, 15 moins 12, ça fait une marge totale de 3. Et quand on reprend la date au plus tôt de la tâche suivante, 19 moins la date au plus tard
de la tâche pour laquelle j'étudie la marge, c'est 19, donc la marge libre est 0. Voilà pour la technique des calculs de marge, en sachant que vous avez des présentations de calcul de marge qui sont de ce type-là. C'est-à-dire que vous pouvez calculer les marges sur le graphique, mais on peut vous demander aussi de calculer les marges sous la forme de tableau. Voilà, donc on retrouve les mêmes données avec la synthèse. Et si on interprète, par exemple, par rapport à la tâche J, on voit qu'elle a une marge totale de 3, une marge libre de 0. Donc il est possible de prendre un retard de 3 semaines sans danger pour la durée du projet. Voilà. Mais par contre, si on désire ne pas remettre en cause la date du commencement au plus tôt des tâches suivantes, le retard est impossible. Voilà. Donc c'est des choix. Ou voilà, je remets pas en question, je peux pas, voilà, je peux pas remettre en question les dates au plus tôt des tâches suivantes. Voilà, est-ce que vous avez... voilà, je vais mettre sur pause pour les éventuelles questions. Alors, il existe pour l'ordonnancement une autre technique qui s'appelle le diagramme de Gantt, qui est beaucoup moins sophistiqué, mais qui est assez visuel. En fait, c'est une représentation des activités sous la forme d'un planning, en colonne, avec un calendrier. Le découpage peut être journalier ou mensuel ou hebdomadaire, et on va mettre les tâches en ligne en fonction d'une forme d'ordre de logique de déroulement des tâches, et on va voir comment ça fonctionne. Alors, il ne fait pas apparaître les infos, il est beaucoup moins sophistiqué que le MPM, mais par contre, également, on ne peut pas voir le chemin critique. Par contre, il a une lisibilité qui est très forte, et on va voir, je vais vous montrer l'exemple qui vous est fourni ici. Donc ici, on a une entreprise de construction d'un dépôt. Il est en cours d'aménagement, et on a une liste de tâches. Voilà. Donc on a destruction de bâtiments, mise en place d'un agencement, mise en place d'un agencement avec des tâches antérieures, comme on a vu précédemment. Et ensuite, il y a la création de quais, et toutes ces tâches s'organisent les unes par rapport aux autres. On estime les durées, donc c'est les durées, et après on va avoir un état de réalisation avec les durées réelles. Donc il peut être mis en place au fur et à mesure de la réalisation réelle des activités. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans un premier temps, on va positionner voilà, les semaines, comme ça, les noms des tâches, et on va simplement, de manière visuelle, représenter les tâches prévues. Ça, c'est prévu. Voilà. Et donc, une fois que celle-ci était terminée, on pouvait commencer celle-ci, et ainsi de suite. Donc, on voit aussi quelles sont les tâches qu'on doit finir avant de commencer la suivante, quand même. Et puis on voit les tâches qui sont prévues. On voit qu'elles sont pas liées par rapport aux autres. Et ensuite, on va positionner les tâches réelles. Alors, par exemple, ici, on voit on avait déjà pris, en réalité, au bout de 3 semaines, on s'est rendu compte, à la 3e semaine, on s'est rendu compte que on avait pris une semaine de retard. Eh bien, on va représenter la réalité. Voilà. Donc, on observe qu'on avait pris un retard d'une semaine par rapport à ce qui est prévu. Donc là, on aurait dû avoir un retard d'une semaine, on en a d'autres. Donc voilà, on voit l'avancement des travaux de manière très visuelle, et il n'y a aucune technique particulière. Voilà, c'était... voilà, donc là, ici, dans l'application qui vous est proposée, hein, on vous donne un contexte. On vous dit la tâche A a pris une semaine de retard dans son exécution, ce qui retarde le début de la tâche B. Mais la tâche B a pris 2 semaines de retard dans son exécution, ce qui retarde le début de la tâche C. Bon, là, ça vous pose pas de problème. En ayant fait les MPM avant, vous êtes sensibilisé à l'ensemble de ces retards. Voilà, donc on a une lisibilité très importante grâce à ce diagramme de Gantt qui présente aucune difficulté particulière.
Voilà, donc après, il y a on peut réestimer les budgets par rapport à ce qui avait été prévu et ce qui était réel. Bon, on peut retomber sur des calculs d'écart. Voilà pour l'ordonnancement. Donc maintenant, il faut pratiquer des applications et y revenir régulièrement. Avant de clôturer ce tuto, je voudrais revenir sur des explications sur les marges libres et marges totales. Alors, pour chaque tâche, on va avoir un calcul de marge totale. La marge totale, c'est le retard que l'on peut prendre sur une tâche sans remettre en cause la totalité du projet. Mais voilà, donc ça n'a pas changé. Si par exemple ici, sur cette tâche là, ici, je peux prendre 20 semaines de retard sans pénaliser la totalité du projet. Mais par contre, si je fais ça, je vais impacter sur la tâche qui suit. Bah, voilà, si je prends 20 jours de retard dans le début de mon activité, la tâche qui suit ne va pas pouvoir débuter à 3 semaines. Hein. Voilà, donc du coup, cette marge totale que l'on calcule, elle est intéressante, sauf que pour pouvoir avoir 20 de marge totale, ça impacte les activités qui suivent, donc celle-ci. Donc c'est pour ça qu'on calcule une autre marge, qui est la marge libre, qui est en fait le retard que je peux prendre sans toucher au démarrage des activités suivantes. Donc ici, ok, dans cette tâche D, je vais avoir 20 semaines de marge totale sans remettre en cause le projet, très bien. Mais celle-ci, si je prends ces 20 semaines, elle est très largement impactée. En plus, si on regarde ici, je peux prendre 20 semaines de retard, mais évidemment, la marge totale après de la tâche qui suit, ça va pas être 20 semaines. Hein. On prend en retard sur une marge, mais ça impacte sur les suivantes. C'est pour ça que quand les tâches sont dévolues à des responsabilités différentes, vous avez un responsable atelier qui fait cette tâche, puis un autre, il est très important de savoir quelle est la marge qu'a ce responsable pour la tâche D sans impacter sur la tâche suivante. Et ici, on voit que la marge libre, elle est de 0. C'est-à-dire que, ok, on a de la marge totale, mais on a 0 marge libre sur cette activité sans toucher à la suivante. Et par exemple, si on prend l'activité G, j'ai une marge totale de 3. Ça veut dire que j'ai 3 semaines de délai sans remettre en cause la totalité du projet. Mais en dessous, j'ai calculé la marge libre de 3. Ça veut dire que ce retard, il peut être au maximum de 3. Donc ça tombe bien, puisque la marge totale est égale à la marge libre de 3. Et si je prends ce retard de 3, ça ne touchera pas la date de début de la tâche suivante. Et heureusement, puisque elle est sur le chemin critique, voilà, on n'a aucun droit de toucher à ce retard. Donc la marge totale est de 3, j'en ai pas plus. Et dans tous les cas, si je prends un retard de 3, la marge libre étant du même montant, eh bien, je ne toucherai pas à la date de début de la tâche suivante. Donc en fait, c'est ça, il faut retenir marge totale, c'est vraiment le retard que l'on peut se permettre pour ne pas retarder le projet. Mais attention, une fois que ce retard est activé, mais ça impacte sur les tâches suivantes. Hein. C'est la totalité de la ligne, hein, si vous voulez, qui permettent de calculer ce retard possible. Mais c'est pour ça qu'on calcule ce retard, cette marge libre, qui permet de ne pas toucher les activités suivantes. Alors, je sais pas, on va en prendre une autre. Par exemple, ici, on voit que j'ai une marge totale pour B de 6. Ça veut dire que si jamais j'ai un gros problème, je sais qu'à 6 semaines, ça ne remettra pas en cause la totalité du projet. Par contre, je sais qu'au-delà de 3 semaines, marge libre, si j'ai un retard de 3 semaines, au-delà de 3 semaines, eh bien, je vais devoir, ça va impacter sur ma tâche suivante, donc quelque part, j'épuise un peu la marge de la tâche suivante. Donc, on pourrait presque dire que si j'ai une marge totale j'ai un retard de 4 semaines, je dépasse la marge libre de 3 semaines, ce qui veut dire que je vais perdre une semaine de retard possible sur la tâche suivante.
Voilà, donc c'est très important. Et c'est pour ça que je voulais le repréciser. Merci.